Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 26 janvier 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie, soyons persévérants. Amen. Zélés pour le Seigneur. Que son nom soit béni. Alléluia. Alors, je viens aujourd'hui avec un gros sujet. La femme peut-elle prêcher ou enseigner? Amen. Peut-elle prêcher ou enseigner? Et le texte que le Seigneur m'a donné, c'est 1 Timothée 2. Amen. Le verset 1 à 15. Alors, on va voir ce que le Seigneur a pour nous et on bénit son nom. Amen. Je vais lire et après, on va regarder les différents... comment dire, les différents éléments qu'il m'a donnés. Amen. Alors, j'ai, voilà, 3 pages bien remplies. Amen. On dit merci à notre Dieu pour son Saint-Esprit qui est là pour nous enseigner et nous conduire dans toute la vérité. Amen et alléluia. Alors, dans 2 Timothée, attendez, mon texte, il faut que je l'ai. C'est 1 Timothée 2, voilà. 1 Timothée 2. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est donc agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Amen et alléluia. On dit merci au Seigneur pour sa parole. Amen. Donc, nous savons que ce texte-là, c'est un texte à controverse, n'est-ce pas? Alors, c'est un texte qui fait couler beaucoup d'argumentation et puis qui fait monter beaucoup d'émotions. Et en tout cas, c'est un texte, comme on peut dire, complexe. Amen. Mais nous savons qu'avec Dieu, il n'y a pas de texte complexe. Et notre Dieu, qui a permis qu'il soit là, sait pourquoi c'est là. Amen. Et il est le seul qui peut expliquer. Amen. Par la puissance de son Saint-Esprit. On lui rend grâce. Amen. Ça, c'est un texte qui est souvent soulevé par les hommes qui veulent rendre les femmes esclaves, n'est-ce pas? Le texte est souvent soulevé dans les églises. Et puis pour museler les femmes, pour les empêcher de s'épanouir. Et vraiment, à tous les niveaux, ce texte est souvent cité. Amen. Et comme je l'ai dit, moi j'ai grandi dans l'église. Amen. Je suis un enfant d'église, j'ai grandi là-dedans. Et mais la grâce de Dieu, pour moi, a été que mon père
il a donné sa vie à Jésus-Christ beaucoup plus tard. Il n'est pas né dans l'église, il est né dans la culture africaine. Amen. Et il est venu plus tard au Seigneur. Il est venu, il était déjà soit un jeune adulte, soit un adolescent. Et lui, il avait une autre compréhension. Amen. Alors, ma mère, elle est née dedans. Amen. Et puis, mon père, pas. OK? Mais ce qu'il y a, c'est qu'il nous réunissait souvent. Il avait 4 filles et un garçon. Il nous réunissait souvent hein, et il nous parlait. Amen. On avait une communion vraiment avec notre père. Il nous enseignait. Et il nous disait quoi faire dans la vie, quoi ne pas faire, pourquoi se méfier des jeunes garçons, pour ne pas bousiller notre vie. Et puis il nous parlait. Amen. Et il nous parlait, il nous disait que la femme, comme l'homme, elle est appelée. Que Dieu nous a appelés tous. Et qu'il n'y a pas un métier pour les hommes et puis un métier pour les femmes. Que si Dieu t'a appelé à quelque chose, c'est qu'il t'a équipé pour la chose et puis tu peux le faire. Parce que mon père ne croyait pas qu'il y avait quelque chose que les femmes pouvaient faire et puis d'autres pas. Donc, moi, je grandis vraiment sachant que tous les métiers, amen, sont disponibles aux femmes comme aux hommes pourvu qu'elles aient l'appel dans le domaine. Amen. Et ayant eu mon appel depuis petite, moi, je savais tout simplement que ce texte-là ne voulait pas dire ce que les gens voulaient lui faire dire. Parce que beaucoup de gens disaient que Paul a dit à la femme de ne pas parler et tout. Mais moi, je disais toujours que mais moi, je ne vois pas ce qu'il a dit. Pas parce que je m'opposais à ce que Paul disait, mais quand je lisais le texte, je n'ai jamais vu que Paul s'opposait. Amen. Je disais toujours, je ne comprends pas le texte, mais je sais que Paul n'était pas en train d'interdire à la femme d'enseigner ou de prêcher. J'ai toujours dit cela, c'était toujours le point de vue que je donnais. Pourquoi est-ce que je disais cela? Parce que Paul lui-même, il persécutait les chrétiens. Amen. Il persécutait les chrétiens et il était là quand les gens ont déposé leurs vêtements aux pieds de Paul pour lapider Étienne. Paul était témoin quand ils ont tué Étienne. Donc, Paul était un persécuteur de la vérité. Et nous savons comment Jésus-Christ l'a sauvé sur le chemin de Damas. Il a été sauvé. Alléluia. Et puis, il n'y a personne sur la terre qui persécutait Jésus-Christ, à qui Jésus-Christ a montré l'endroit où il va atterrir s'il n'arrête pas, et à qui Jésus-Christ a fait grâce, qui va dire à l'autre ne prêche pas, qui va dire à l'autre n'annonce pas la parole de Dieu, qui va dire à l'autre ferme ta bouche. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Une fois que tu as été racheté, en tout cas, tu rends grâce à Dieu matin, midi, soir, parce qu'il t'a racheté, et tu travailles pour que tout le monde puisse sauver tous les autres. Donc, la pensée de Paul n'a jamais été ce que les gens lui font dire. Ce que les gens communiquent, ce que les gens véhiculent, ça n'a jamais été la pensée de Paul. Mais qu'est-ce que Paul voulait dire? Au fait, quand on lit un texte, c'est sûr qu'il y a toujours un contexte, n'est-ce pas? Mais par la puissance du Saint-Esprit, on peut avoir l'explication. Si Dieu veut nous parler, s'il veut nous expliquer un texte, il va nous expliquer. Mais si aussi le Saint-Esprit n'explique pas le texte, bon, on va juste tourner autour. Et puis bon, c'est sûr que ça n'aide pas quand on tourne autour. Il est toujours très important d'avoir le sens, amen, et puis d'avoir la lumière dans ce que Dieu est en train de dire. Ça, c'est très important. Alors, depuis quelques jours déjà, le Seigneur m'a demandé d'apporter un enseignement sur la femme qui peut prêcher ou pas. Est-ce qu'elle peut prêcher ou pas? Amen. Alors, par sa grâce, j'ai réfléchi sur le sujet. Amen. Mais j'étais loin d'imaginer que le Seigneur allait me donner ce texte-là. Aujourd'hui, il m'a donné ce texte-là. Quand je l'ai regardé, j'ai dit, oups. J'ai dit, oups. Alors, mais on va voir ce que l'Esprit de Dieu a pour nous. Amen. Réjouissons-nous, surtout les femmes. Que le nom de notre Dieu soit béni. Réjouissez-vous les femmes. Amen. Le Seigneur ne vous empêche pas de prêcher la parole. Il ne vous empêche pas non plus, amen, d'enseigner sa parole. Il ne va empêcher à personne d'enseigner la vérité. Si Dieu ne l'empêche pas, ce n'est pas Paul qui va l'empêcher. Jamais, jamais. Amen. Alors, célébrons le Seigneur pour notre frère bien-aimé. Au lieu de faire partie de ce groupe de personnes qui sont contre lui, qui
qui au fait raconte des choses contraires, amen, à l'Esprit de Dieu, c'est très important d'être unis, amen, avec la parole de Dieu, avec tout ce que Dieu est en train de faire. Alors, on va décortiquer le texte, n'est-ce pas? Donc voilà. Alors, Paul nous dit qu'il exhorte tous les hommes à faire des prières, des supplications, des requêtes, d'actions de grâce. Il nous exhorte, amen, à faire des supplications, d'actions de grâce pour tous les hommes. Amen. C'est la volonté de Dieu. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, enfant de lumière, toi et moi, nous sommes appelés à prier pour tout le monde. On ne peut pas dire je prie pour celui-ci et puis pour celui-là, je ne prie pas. Non, Paul nous dit de prier pour tout le monde parce que c'est cela la volonté de Dieu. Et les raisons qu'il donne, c'est qu'il y a un Dieu et il y a un médiateur entre Dieu et les hommes. Et Christ, amen, c'est lui le médiateur. Alléluia. On sait que notre Seigneur est mort, il a versé son sang, il a racheté l'humanité entière. Amen. Et quiconque lui donne sa vie, amen, sera sauvé. S'il renonce à lui, s'il prend sa croix, amen, s'il renonce à sa propre vie, s'il prend sa croix et s'il suit Jésus, alléluia, et qu'il persévère dans la parole, amen, de la vérité, amen, au bout, il va rencontrer son Dieu. Amen et alléluia. Donc, voilà ce que Paul est en train de dire. Nous tous, peu importe qui tu es, tu dois prier. Si ton président t'énerve, tu pries. Tu dois prier pour lui pour qu'il soit sauvé. Parce que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Amen. Alors, en deuxième partie, Paul y parle aux hommes, les masculins. Il dit, je demande à tous les hommes qu'il faut qu'ils prient. Il demande aux hommes de prier en élevant les mains pures, sans colère et mauvaise pensée. Donc, on comprend que avec des mains souillées et un esprit colérique, c'est sûr qu'on fait obstruction à la première information. La première information, c'est que nous devons prier pour tout le monde, afin qu'il soit sauvé. Maintenant, si nos émotions sont problématiques, il y a un problème. Ça ne marche pas. Alors, Paul dit aux hommes, les masculins, il dit, levez les mains pures, amen, sans colère, et sans colère ni mauvaise pensée. Alors, on comprend déjà ici qu'il y avait un problème. Amen. Aux gens à qui il écrivait ici, c'est il écrit à Timothée. Ça veut dire, dans l'assemblée là où il y avait Timothée, n'oublions pas que Timothée était jeune, n'est-ce pas? Paul lui écrit, à un certain moment, il dit, ne néglige pas ta jeunesse. Il dit, ne néglige pas ta jeunesse. Ça veut dire que Timothée étant jeune, étant l'enfant de Paul, il y avait souvent des situations, en tout cas, peut-être complexes à cause de son âge. Et puis, vous savez, ça arrive dans toutes les cultures. Hein. Quand quelqu'un est jeune, amen, qui se tient là devant, on veut toujours lui donner une leçon de vie. Et quand c'est une femme, on veut toujours lui parler, pour dire non, c'est voilà comme ça. Donc, Paul dit à Timothée, ne néglige pas ta jeunesse, que personne ne néglige ta jeunesse. Question de lui dire, tu as été oint, tu as été appelé, fais bien le travail. Alors, donc, pour revenir à notre texte, il dit, il ne veut pas que les hommes aient des mauvaises pensées. Parce que ces pensées-là, si tu as des mauvaises pensées, si tu n'as pas les mains pures, si tu es en colère, tu fais obstruction à la première consigne, qui est de prier pour tout le monde. Amen et alléluia. Deuxième groupe, il parle aux femmes. Il dit aux femmes, je veux aussi. Donc, il parle aux femmes. Le aussi, ça vient ajouter. Il ne faut pas qu'il y ait obstruction à la première condition, rappelons-nous. La première condition, c'est qu'on doit prier pour tout le monde sur la terre, pour qu'il soit sauvé. Il dit aux femmes de ne pas se parer de perles, de bijoux, des habits somptueux, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres. Amen. Ça, ce n'est pas une information nouvelle. On sait que Dieu nous appelle tous à faire des œuvres, amen, de charité pour tout le monde. Peu importe l'endroit où on est appelé, amen, à bénir. Amen. Si tu vois un enfant qui va pieds nus à l'école, c'est ta responsabilité d'aller lui acheter des chaussures. Parce que tu n'accepterais pas toi-même de marcher pieds nus. Comment se fait-il qu'il y ait un enfant qui marche pieds nus et puis toi tu as des souliers? Qu'est-ce que tu fais? Tu économises ton argent pour t'acheter une voiture? Non. La foi en Dieu veut que tu prennes ton argent, que tu achètes les chaussures à cet enfant-là, que tu l'habilles correctement
et que tu t'assures que chez lui, tout le monde a des chaussures. Parce que si cet enfant n'a pas de chaussures, il se pourrait que dans toute la maison, les enfants n'aient pas de chaussures. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, c'est ta responsabilité de prendre l'enfant, de l'amener au marché, au magasin, de lui acheter des chaussures. Dieu sera content, tu auras marché par la foi. Amen. Donc, il dit à la femme de se parer de bonnes œuvres. Il ne faut pas qu'elle passe son temps à acheter les bijoux. Vous savez, nous les femmes, n'est-ce pas? Quand on a un sac rouge, on veut un sac vert. Quand on a un sac vert, on veut le jaune. Alors, Paul dit, n'entrez pas dans ça. Concentrez-vous plutôt à faire les œuvres, les bonnes œuvres devant Dieu. Et il dit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Amen. Mais pourquoi Paul dit ça? C'est parce qu'il y a un problème. Amen. Il y a un problème. Il nous dit qu'il ne veut pas que les hommes soient en colère. Amen. Il veut que les hommes aient les mains pures pour prier et qu'ils aient des pensées, ils aient des bonnes pensées, pas des mauvaises pensées. Mais pourquoi? Pourquoi ils auraient des mauvaises pensées? Puisqu'ils sont là pour prier. Ils avaient des mauvaises pensées parce que les femmes ouvraient la bouche. Amen. Parce que les femmes ouvraient la bouche pour parler. Elles ouvraient la bouche peut-être pour dire, voilà ce que Dieu m'a dit. Ou bien pour ouvrir la bouche pour dire que oui, Dieu m'a donné telle parole. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle disait. Pour ramener le calme dans le groupe, Paul dit, non, femme, tais-toi. Écoute juste l'instruction. Tais-toi. Et puis, ne viens pas avec les habits là, les bijoux sexy là. Non, non, non. Il dit à la femme, laisse tout ça. Amen. Pourquoi? Il dit, ce n'est pas Adam qui est tombé, c'est Ève qui a été séduite en premier. Donc, il y avait un problème là-bas qui faisait que quand les femmes ouvraient la bouche, ça apportait de la confusion dans le milieu de prière. Ça envoyait des émotions contraires à ce que l'Esprit de Dieu voulait. Ils étaient là pour prier. Ils étaient là pour que tous les hommes soient sauvés. C'est pour ça qu'ils se réunissent pour prier au nom de notre Dieu. Mais la situation faisait que, au lieu que ce soit la prière, au lieu que ce soit l'Esprit de Dieu qui soit élevé, c'était plutôt les esprits des démons. Puisque la colère, les mauvaises pensées, les bijoux, les vêtements, la séduction, tout ça, ça envoyait tout simplement le désordre. Et ça ne faisait pas, ça n'avançait pas l'œuvre de Dieu. Donc voilà pourquoi Paul dit aux femmes, taisez-vous tout simplement. Puisque les hommes ne veulent pas que vous ouvrez la bouche, taisez-vous. Taisez-vous. Et il continue en disant, elle sera néanmoins sauvée, devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Pourquoi? Pourquoi dit-il ça? Parce qu'il est très important que nous sachions que dans la culture juive, dans la culture israélite, il y avait des sérieux problèmes. Amen. Il y avait un groupe, vous savez qu'il y avait les groupes des pharisiens, il y avait les groupes des sadduciens, il y avait un groupe qui était très sévère envers les femmes. Il continuait et il continue jusqu'aujourd'hui à condamner les femmes pour ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden en disant que c'est à cause de Ève que l'humanité est comme ça. Alors, il y a un livre qui était à côté. Et ce livre-là, ça donnait les conditions de comment traiter une femme. Un peu comme chez les musulmans. Donc, il y avait un livre de loi du traitement de la femme avec sévérité. Et même dans la culture israélite, il y en avait qui pensaient que les femmes ne pouvaient pas être sauvées à cause de ce qui s'est passé avec Ève. Il y avait qui pensaient que c'était un homme qui pouvait donner le salut à sa femme. Si bien qu'il maltraitait les femmes. Et la femme était dans toutes sortes d'abus parce qu'elle se disait que ah, voilà l'homme qui va me donner le salut. Donc les hommes abusaient des femmes, abusaient des femmes. Mais ce livre-là, Dieu merci, ce n'est pas dans la Bible, n'est-ce pas? C'est juste à côté. Donc, toutes ces choses-là, tous ces éléments-là rassemblés, amen, faisaient que Paul a dit aux femmes, taisez-vous, c'est tout. Venez dans l'assemblée, amen, ne vous parez pas, venez simplement, tout simplement, hein, vraiment avec modestie, et puis concentrez-vous juste à prier. Et on comprend quand il lui dit, en devenant mère, ça dit que c'est les femmes
qui appartenaient, c'est des femmes à quelqu'un, amen. Si tu es femme, tu as un mari. C'était ça un peu dans le temps, c'est pas comme aujourd'hui. Alors il dit, en devenant mère, elle sera sauvée. Parce qu'il dit, mais elle sera sauvée si elle devient mère. Et si elle persévère dans la parole de Dieu et tout, et comment il a dit ça, dans la charité, dans la sainteté, il a dit ça. Pour dire aux autres là que, mais non, c'est pas vrai que les femmes n'ont pas droit au salut. Elles ont aussi droit au salut. Oui, elles peuvent aussi être sauvées, les femmes. C'est pas juste que c'est vous les hommes qui devez être sauvés. Les femmes aussi peuvent être sauvées. Alors, pour envoyer donc le calme, Paul dit aux hommes, voilà, oui, je veux que vous priez. Amen. Laissez ces affaires de colère là, de méchanceté, de mauvaises pensées. Il dit, laissez ça de côté, on est là pour prier. Et il envoie comme un baume du côté des femmes pour les calmer, pour dire que non, voilà, écoutez, tais-toi, c'est tout simplement. Si ton mari ne veut pas que tu ouvres la bouche, tais-toi, c'est tout. Alors, maintenant, le Seigneur m'a envoyé, amen, quelque part, et on bénit le Seigneur pour cela, pour apporter des éléments par rapport à ce que je suis en train de dire. On n'a pas ces textes-là avec nous, n'est-ce pas? Mais Dieu merci que les textes sont là. Et aujourd'hui, avec Internet, avec tout ce qui se passe, avec les découvertes dans les grottes de Qumran, on a découvert plein de choses qui ne sont pas venues à notre connaissance. Amen. Donc, vous pouvez aller lire en ligne. Il y a plein des livres, amen, qui ont été laissés de côté. Il y en a. Alors, comme il y a l'évangile de Marie de Magdala, il y a l'évangile de Thomas, il y a tout ça qui sont en ligne. Amen. Donc, dans l'évangile de Marie de Magdala, amen, il est rapporté que Simon-Pierre a demandé à Marie de les enseigner. Amen. Je vais vous dire à la suite pourquoi. Simon-Pierre demande à Marie de leur apporter un enseignement. Il paraît qu'elle avait vraiment des dons assez spéciaux dans l'esprit. Amen. Le don du discernement, le don de vision, le don de prophétie. Il paraît qu'elle était vraiment dotée. Amen, de ces dons-là. Alors Simon demande à Marie d'enseigner. Marie se met à enseigner. Amen. Et puis elle se met à enseigner et là elle a une vision. Elle a une vision, elle se met à partager ce qu'elle voit. Amen et alléluia. Alors pendant qu'elle se met à partager ce qu'elle voit, quand elle finit, André, qui est le frère de Simon, il lui dit, en tout cas moi je ne veux pas croire à ce qu'elle dit. Vous savez, ça vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? Il dit, je ne veux pas croire. Et Simon, il se met en colère. Il dit, mais est-ce que c'est parce que Jésus l'aime plus que nous qu'il lui montre toutes ces choses-là ou quoi? Parce que lui, en tout cas, il ne comprend pas pourquoi est-ce qu'elle a toutes ces révélations-là alors qu'eux, ils n'ont pas. Alors que c'est lui, Simon, qui a demandé à Marie d'enseigner. Et Marie se met à pleurer. Marie lui dit, est-ce que tu veux dire que tu veux insinuer que j'ai inventé ou quoi? Rappelez-vous, c'est la même Marie qui est venue leur dire que Jésus-Christ est ressuscité et puis ils ne l'ont pas cru. Rappelez-vous, on a toujours la scène. Amen. Marie a couru du tombeau pour leur dire Jésus-Christ est ressuscité et ils n'ont pas cru. Simon est parti avec Jean et tout et finalement ils ont vu le linge qui était plié et tout. Amen. Et pourtant, Marie, elle fait partie des premières personnes que Jésus-Christ a vues, qui étaient là, qui pleuraient. Et puis elle pensait que c'était le jardinier. Elle a dit, Rabouni, où est-ce que vous avez mis son corps? Et quand il l'a appelée Marie, elle a su que c'était son Seigneur. Amen. Alors, rappelons-nous, ce n'est pas le premier acte, comment on appelle ça là? Acte de, quand on ne croit pas, c'est quoi? D'incrédulité. Ce n'est pas le premier acte d'incrédulité envers cette femme-là. Amen. Et puis, rappelons-nous, Thomas. Thomas a dit que lui, s'il ne met pas la main sur les clous, il ne va pas croire. Donc, on a tout ça en tête, n'est-ce pas? Alors, Simon n'est pas content du fait que Marie leur partage la vision qu'elle a. Il dit, mais en tout cas, est-ce que c'est parce que Jésus l'aime plus que nous? Et Lévi, rappelons-nous, c'était un collecteur de taxes, n'est-ce pas? Lévi, il lui dit, Simon, jusqu'à quand tu vas continuer de te comporter comme ça? Tu te comportes envers Marie comme si elle était l'adversaire.
Il dit, mais si c'est comme ça que nous nous comportons envers elle, il dit, c'est normal que Jésus-Christ ait plus confiance en elle qu'en nous. Et il lui révèle toutes ces choses-là que nous n'avons pas. Et Lévi lui dit, honte à nous, honte à nous. On devrait aller travailler sur nos caractères d'hommes de petite valeur, arriver à un stade où Jésus-Christ aussi va nous faire confiance et nous confier tout ce qu'il confie à Marie. C'est ça que Lévi a dit. Lévi lui a dit, mais c'est toi qui lui as demandé d'enseigner. Comment se fait-il que tu te comportes comme ça maintenant envers elle? Il dit, le problème, c'est à notre niveau. C'est nous qui avons un problème. Et qui étaient nous? C'était eux, les disciples de Jésus. Amen. Ils étaient les disciples de Jésus. Donc, quand notre Bible nous parle, on nous parle de 12, n'est-ce pas? Mais il y a plusieurs écrits qui nous parlent qu'il y avait des femmes qui étaient là quand Jésus-Christ enseignait. Plusieurs, j'ai lu plusieurs écrits des apôtres que nous n'avons pas dans nos Bibles. Les femmes étaient aussi là. Et puis, il y a un texte qui dit que Jésus-Christ les a envoyés 70 disciples. C'est ça que c'est dit. Mais on ne nous a pas précisé qui étaient les 70. Il y avait les 12 heures, mais il y avait aussi plein de femmes. Ils sont partis 2 à 2 pour évangéliser. Alors, ce n'était pas vrai qu'il y avait juste les 12. Mais nous, quand ils ont retransmis la Bible, ils nous ont juste montré qu'il y avait les 12 hommes. On ne nous a juste pas les 12 hommes, mais il y avait aussi les femmes. Amen. Alors, voilà l'esprit de Simon, de son frère André, par rapport à ce que Marie leur a partagé. C'est Simon-Pierre qui a demandé à Marie d'enseigner. Marie se met à enseigner, hein, et puis lui, il est mécontent de tout ce qu'elle leur révèle. Et lui, tout de suite, il pense, il dit, mais est-ce que Jésus-Christ l'aime plus que nous? Et puis, il lui montre ça. Donc, vous voyez qu'il y a un problème comme, entre guillemets, de jalousie, il y a un problème d'incompréhension, et finalement, il entre dans un état de colère. Mais, je vous invite à aller lire l'évangile de Thomas. Thomas, Didyme, mais il était scribe, il savait écrire. Ce n'était pas tout le monde qui savait écrire dans le temps. Rappelons-nous, Simon était pêcheur avec son frère André, Jacques et puis son frère Jean et son frère Jacques étaient aussi des pêcheurs. Ils faisaient équipe ensemble. Amen. Donc les 4 travaillaient ensemble. Donc quand Jésus-Christ les a appelés, ils ont laissé les pirogues à leur père, à leur papa, amen, aux parents, et ils sont partis pour suivre Jésus. Donc rappelons-nous donc. Alors, Thomas dit, il savait écrire. Donc quand Jésus-Christ leur parlait, Thomas écrivait. Aujourd'hui, on a l'écrit de Thomas en ligne, amen, mais on ne l'a pas dans la Bible. Mais on aurait dû nous mettre l'écrit de Thomas, un écrit extraordinaire. Je vous encourage à le lire. Alors, dans l'écrit de Thomas, à un moment donné, complètement vers la fin, Simon-Pierre a demandé à Jésus-Christ de renvoyer Marie de Magdalène, de la renvoyer. Parce que Marie, elle posait des questions, et puis quand Jésus-Christ posait une question, elle répondait. Parce qu'il paraît qu'elle avait, un discernement très très poussé. C'est très vite ce que Jésus-Christ disait. Elle répondait, et puis elle partageait ses visions, n'est-ce pas? Elle partageait ses visions, ses rêves. Ce qui énervait les hommes qui étaient là. Donc Simon-Pierre demande à Jésus-Christ de renvoyer Marie. Il faut qu'elle s'en aille de leur groupe. Et voilà ce que Jésus-Christ lui répond. C'est dans l'évangile de Thomas, je vous encourage à le lire. Jésus-Christ lui dit, je vais la tirer, je vais la conduire. Amen. Il dit, je vais la conduire jusqu'à ce qu'elle devienne comme un homme. Quel est l'esprit aussi de l'homme afin qu'elle entre dans le royaume. Jésus-Christ lui répond comme ça. Mais pourquoi est-ce que Jésus-Christ lui répond comme ça? C'est parce que dans la culture juive, c'était dit que la femme n'a pas droit au salut, qu'elle n'a pas droit à la vie éternelle. C'était dit comme ça. Voilà comment les femmes étaient traitées. Donc Simon, amen, a grandi sachant que la femme, voilà, a grandi ayant une idée de la femme, n'est-ce pas, selon sa culture. Alors,
voici Marie de Magdalene qui est là avec eux, mais elle n'était pas la seule. Il y avait aussi Marie, la mère de Jésus, qui était là. Il y avait plusieurs femmes. Salomé, elles étaient là, c'est sisters. Elles étaient là ensemble. Alors, Simon-Pierre dit à Jésus de renvoyer Marie pour vous dire combien l'esprit masculin, l'esprit de la culture était fort, n'est-ce pas, dans le groupe. Et Jésus-Christ, qui est le sauveur, il dit tout de suite à Simon, il dit mais non. Il dit, moi-même, je vais la conduire. Amen. Et il dit, attendez, je vais lire ce que j'ai écrit, je l'ai traduit de l'anglais. Il dit, moi-même, je vais la conduire et je la rendrai mâle, de telle sorte que elle aura un esprit semblable à celui des hommes. Et il dit, et chaque femme qui se comportera de manière à avoir un esprit d'homme arrivera dans le royaume. Pourquoi il dit ça? Parce que dans la culture hébraïque, c'est dit que la femme était un esprit faible. Et puis, souvent même, dans leurs écrits, ils comparaient la femme à un animal. Excusez que je vous dise les choses qui étaient... C'est rude. Si vous prenez les proverbes qui ont trait aux femmes dans la culture israélite, vous serez choqués. Amen. Alors Jésus-Christ dit que toute femme qui se comportera à avoir un esprit comme un homme, elle héritera le royaume. Pourquoi il dit ça comme un esprit, comme un homme? Parce que dans la culture hébraïque, il n'y a que les hommes qui faisaient les durs travaux. Amen. C'était les hommes qui avaient droit à certaines choses. C'était les hommes qui affrontaient les obstacles parce que la femme était faible, elle ne pouvait pas faire grand-chose. Et puis c'est comme ça qu'elle était traitée. Et Jésus-Christ dit, toute femme qui sera forte et puis qui se comportera de manière à braver tous les obstacles sur son chemin, elle héritera le royaume. Amen. Maintenant, on retourne à notre texte avec Paul. Maintenant, on comprend quand Paul, pour calmer tout le monde, il écrit à Timothée. Il dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est pas vrai que, à cause d'une situation dans le groupe, on va se concentrer tout simplement à régler les petits problèmes. Il dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés sur toute la terre. Alors, il veut que les hommes masculins prient sans colère, sans animosité, sans énervement, avec des mains pures, sans mauvaise pensée. Il veut que les hommes prient. Amen. Mais, ou bien aussi, il demande aux femmes, amen, de se dépouiller. Parenthèse, pourquoi est-ce qu'il demande aux femmes? Parce que dans le temps, les hommes ne se comportent pas comme les femmes aujourd'hui. Ne se comportent pas comme les hommes aujourd'hui. Aujourd'hui, tu rencontres un homme, il a des boucles d'oreilles, il a des chaînes, il a des colliers, il a des bracelets, il a des tresses, et puis il a des yeux qu'il a mis des couleurs. Tu ne sais pas où est l'homme, où est la femme. Ça dit, tu regardes l'homme, tu regardes jusqu'à tu dis, souvent même tu entres dans une garde-robe, la garde-robe de l'homme est remplie, et puis la femme n'a pas grand-chose, mais elle s'est remplie de vêtements. Hein. Et puis, les hommes sont dans la mode pire que les femmes aujourd'hui. Mais dans le temps, c'était plus les femmes qui étaient portées à ces choses-là. Voilà pourquoi Paul parle aux femmes. Il dit aux femmes, laissez les bijoux, laissez toutes ces choses-là. Concentrez-vous tout simplement aux œuvres. Parez-vous de bonnes œuvres. Ne vous parez pas de ces choses-là. Amen. Tout ça, ça fait partie de la séduction. Alors, quand il a parlé aux hommes de sortir de ces affaires de colère et tout, on comprend que le fait que les femmes venaient aussi à la réunion, amen, et qu'elles s'habillaient, bon, voilà, d'une façon, ça faisait tout simplement que ça créait cette situation de confrontation et ça allumait les esprits contraires à l'esprit de Dieu. Et Paul demande à tout le monde de se concentrer plutôt à l'essentiel. Faire avancer l'œuvre de Dieu. Amen. Et il dit aux hommes, elle sera aussi sauvée, la femme. Elle sera sauvée. Donc, pour revenir maintenant à notre étape, n'est-ce pas, à notre cas aujourd'hui ici. Aujourd'hui, ce texte continue d'être utilisé dans beaucoup d'églises, n'est-ce pas, pour museler la femme. Et les gens du monde, ils ne sont plus là. Ceux qui n'ont pas le Seigneur, dans le monde, la femme est plus épanouie que celle qui est dans l'église. Au nom des Écritures, des Saintes Écritures,
ils ont muselé les femmes. Ils les ont empêchées d'avancer, de faire l'œuvre de Dieu. Et il est important que toi-même, en tant que fille de Dieu, tu puisses répondre à la question toi-même. Est-ce que Dieu t'a appelé ou bien est-ce qu'il ne t'a pas appelé? Je veux dire, est-ce qu'il t'a appelé à prêcher sa parole, à enseigner sa parole? Est-ce qu'il t'a appelé ou pas? S'il t'a appelé, concentre-toi à ton appel. S'il ne t'a pas appelé à prêcher la parole, accroche-toi à ce qu'il t'a appelé. C'est-à-dire, il est important que chacun sache ce qu'il est venu faire sur la terre. Ça commence par là. Amen. Ça commence par connaître ton appel. Dans Daniel 12, le verset 4, amen, il est dit ceci. Daniel 12, le verset 4. Excusez-moi. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. On est dans le temps où la connaissance a augmenté depuis des siècles. La connaissance a augmenté. Tout le monde, garçons comme filles, 6, 8, ils savent que les femmes sont appelées autant que les hommes. Maintenant, quelqu'un peut grandir dans une famille où il y a un mépris total vis-à-vis des femmes. Ça arrive, n'est-ce pas? Mais en devenant enfant de Dieu, on est appelé à quitter cette manière de penser-là. Amen. Et à se connecter à la volonté de Dieu. Parce que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Amen. Et jamais Dieu ne fermera la porte à une personne parce qu'elle est une femme et puis qu'elle est en train d'évangéliser. Il ne va pas le faire. Donc la connaissance a augmenté. Maintenant, si tu grandis dans une famille où il y a un traitement rude envers les femmes, c'est dommage, n'est-ce pas? Mais si tu viens à Dieu et que tu marches par l'Esprit de Dieu, Dieu va te transformer afin que tu comprennes et saisisses que les femmes, elles ont autant de valeur devant Dieu que les hommes. Maintenant, dans 4 Esdras 7, le verset 71, il est dit ceci. On a déjà lu ce texte-là on a déjà lu ça dans, je ne sais pas quel message, 1 ou 2 messages que j'ai fait. Alors, dans 4 Esdras, le verset 4 Esdras 7, je pense, oui, 4 Esdras 7, attendez, je vais le lire. Le verset 71, voilà ce que Esdras, voilà ce que l'ange dit à Esdras. Il dit à Esdras, la pensée, il dit à Esdras, comme tu l'as dit, la pensée grandit avec nous. Ainsi, ceux qui demeurent sur la terre seront suppliciés parce que tout en possédant la pensée, ils ont commis l'iniquité. Tout en recevant les commandements, ils ne les ont pas observés. Et que tout en ayant obtenu la loi, ils ont violé cette loi qu'ils avaient reçue. La pensée évolue avec nous. Tout en recevant les commandements de Dieu, on a les commandements de Dieu, ses préceptes, ils ne les ont pas observés. Et ça, c'est tout le monde. Si tu n'observes pas les commandements de Dieu, amen, ta pensée va grandir en dehors des commandements de Dieu. Si tu observes les commandements de Dieu, ta pensée va grandir en direction des commandements de Dieu. Amen. Et si tu marches devant Dieu, dans la crainte de Dieu, amen, tu vas entendre son appel. Pour toi, il va te dire, va prêcher ma parole. Ou bien il va te dire, va t'occuper des malades. Il va te parler. Maintenant, si ta pensée a évolué en dehors des voies de Dieu, ça c'est autre chose. Donc chacun est responsable de la direction que prend ses pensées. Voilà pourquoi Paul nous a dit, amen, on connaît bien le texte, amen, il nous a dit dans Romains 12, on connaît le texte, attendez, on va le lire. Dans Romains 12, Paul dit,
je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et qui sera de votre part un culte raisonnable. Il dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable et parfait. Amen. On est appelé à discerner la volonté de Dieu, ce qui est agréable et parfait. Et on est appelé à ne pas se conformer à ce qui se passe sur cette terre, mais à se conformer à ce que la parole de Dieu dit. C'est à ça que toi et moi sommes appelés à faire. Mais si nous ne lisons pas la parole de Dieu, mais comment on va savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous? On ne saura pas. Et on va piquer une crise parce qu'on voit une femme qui est en train d'enseigner la parole. On va dire, ouais, la femme n'a pas le droit d'enseigner. Mais que sais-tu? Connais-tu sa relation avec Dieu? Sais-tu ce que Dieu lui a dit avant de te lever et puis poser un jugement sur elle? Qu'en sais-tu? Amen. Qu'en sais-tu? Donc faisons très attention. On décide pour dire que ouais, Paul a dit que Paul. Mais Paul est cité à beaucoup de choses qu'il n'a pas faites. Paul est cité pour toutes les choses que les gens ne veulent pas faire. Ils citent Paul. Ils disent que Paul leur a dit de manger le porc. Paul a dit ceci, Paul a dit ceci. Mais le jour qu'on verra Paul, on sera étonné. Amen. On sera étonné de savoir que Jésus va l'innocenter. Et on va se retrouver là, perplexe. Amen. Parce que la parole de Dieu, ce n'est que par l'Esprit de Dieu qu'on peut comprendre l'explication. Ce n'est que le Saint-Esprit qui peut nous expliquer ça. Sinon, on risque vraiment d'être dans une situation très dangereuse. On risque de se mettre des pieds dans les plats pour rien. Alors, dans Romains, toujours 12, Paul dit que celui Romains 12, le verset 7, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Il dit quoi? Attache-toi à ce que Dieu t'a demandé, c'est ça qu'il est en train de dire. Mais qu'est-ce que Dieu t'a demandé? Si tu ne prends pas du temps avec lui, comment est-ce que tu sauras? Amen. Comment sauras-tu ce que Dieu t'a demandé? Prends le temps avec lui et tu sauras ce qu'il t'a dit. Amen. Tu sauras. Dans 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 13. Le verset 5. Voilà ce que Paul dit. Il dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvé. Alléluia. Quelqu'un qui est réprouvé, c'est quelqu'un qui est rejeté. Il dit, mais éprouve-toi. Éprouve-toi toi-même. Examine ton cœur pour savoir si tu es correct devant Dieu ou pas. Examine. Occupe-toi de toi et examine ton cœur pour savoir si ton attitude est correcte ou pas. C'est à chacun de faire son propre examen. Parce que chacun va se tenir devant Dieu. Si Dieu t'a appelé à prêcher la parole, va prêcher la parole. Et accepte les coups que les gens vont t'envoyer. Ils vont t'insulter, ils vont te lancer la boue. Mais accepte. C'est la part de ceux qui prêchent la parole de Dieu. Amen. Mais si Dieu ne t'a pas appelé, ne te pointe pas aussi là pour dire que tu vas parler de Dieu parce que tu es peut-être un homme, ou bien parce que tu as des diplômes, parce que tu as de l'argent. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Voilà pourquoi tous les faux prophètes qui sont en ligne, qui sont partout en train de chercher l'argent et tout, mais chacun va recevoir sa part. Chacun va recevoir. Il y a des gens qui sont devenus des prophètes en quelques jours. Ils sont devenus des prophètes. Alors, chacun est appelé à s'attacher à son appel, selon ce que Dieu lui a donné. Dans 1 Corinthiens 3, voilà ce que Paul dit. 1 Corinthiens 3, le verset 1, ça dit ceci. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler,
mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Paul? Non, pardon. Qu'est-ce donc Apollos? Qu'est-ce Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense, selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers, avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Nous sommes le champ de Dieu, son édifice. Tu es un champ, je suis un champ, l'autre est un champ. Nous sommes le champ de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton champ là, le champ que tu es, ça peut rapporter, je ne sais pas combien de grains ça va rapporter. Suppose que le champ que Dieu a avec toi, ça rapporte 1000 sacs d'arachides. Et le champ qu'il a avec l'autre personne, ça rapporte 2 sacs d'arachides. Et puis, le champ qu'il a avec l'autre, ça rapporte 50 sacs de manioc. Mais Dieu sera content. Parce que ces différents champs ont rapporté. Maintenant, qui es-tu pour dire à l'autre champ, hé, ne produis pas, ne produis pas. Parce que tu es une femme, ne produis pas. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal, n'est-ce pas? Voilà pourquoi Paul dit, vous êtes encore charnel. Il dit, un tel comportement relève de l'immaturité. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit se comporter comme ça, c'est preuve que nous sommes encore des enfants. Et il dit, en effet, parce qu'il y a parmi vous des jalousies et de la dispute. Parce que, vous voyez, l'autre te dit, Dieu m'a appelé. Mais, loue le Seigneur. Occupe-toi aussi de ceux à quoi on t'a appelé. Peut-être que toi, on t'a appelé à enseigner les enfants à la maternelle. Vas-y. Alléluia, Dieu va te bénir aussi. Parce que tu es en train de former la relève de demain. Alléluia. Tu es en train de former la relève de demain. Loue le Seigneur. Mais pourquoi vas-tu aller mettre les bâtons dans les roues de l'autre? Parce que Dieu l'a appelé à prêcher la parole, qu'il soit un homme ou une femme. Vous voyez? C'est de ça que Paul est en train de parler. Il est en train de dire que ce sont des problèmes qui relèvent au fait de la petitesse d'esprit. Et la petitesse d'esprit, on l'a tous à un moment donné dans notre vie. Amen. Ça fait partie de l'être humain. On vient de lire tantôt que la pensée évolue avec nous. Elle évolue avec nous. Alors, si tu grandis dans tes pensées, mais les choses que tu faisais avant, tu ne vas plus les faire. Et si tu marches proche de Dieu, amen, les péchés que tu avais avant, tu les as confessés, Dieu les a pardonnés, tu avances, tu es en train de grandir, tu ne retournes pas dans les choses anciennes. Et maintenant, il est important que chacun arrive à un stade où il grandit. Suppose que tu as 20 ans, mais que tu te comportes comme un enfant qui a 4 ans, qui a 5 ans, il y a un problème. Il y a un problème. Tout le monde va dire, mais cet enfant a un problème. Et au niveau de la société, au niveau de la science, on dit que l'enfant a une maladie et le cerveau a un problème de croissance. Ils disent ça, j'oublie le nom ne me vient pas. Il y a des situations comme ça. Parce que ça va de soi qu'on puisse grandir. Parce que Paul dit quoi? Il dit, c'est du lait que j'ai donné. Il dit, c'est pas la nourriture solide, c'est du lait. Alors souvent les enfants de Dieu, on est pris à des problèmes au fait qui sont des problèmes de distraction. Voilà pourquoi notre Seigneur nous dit de ne pas nous arrêter avec les gens qui apportent des disputes, les querelles, les faux discours. Il dit tout cela, la colère de Dieu va s'abattre sur les personnes qui pratiquent ces choses-là. Nous sommes appelés à aller prêcher la parole de Dieu. Et puis,
aux adeptes des églises. Il y a souvent des problèmes parce que, bon, on ne veut pas que la femme ouvre la bouche dans les églises et tout. Mais, ma soeur, mais personne t'a attaché. Ils ne veulent pas que tu ouvres la bouche. C'est pas grave, va prêcher au marché. Prends tes pieds, vas-y prêcher sur la route. Prends tes pieds, vas-y devant les vents t'emporter. Vas-y prêche. Qui va t'arrêter? Personne. Mieux encore, achète-toi une tablette, un cellulaire, assois-toi et puis prêche en ligne. Fais comme moi, tu prêches. Vous savez, on n'entre pas dans les détails, n'est-ce pas? Je ne suis pas là pour parler de moi. J'ai eu beaucoup de difficultés, n'est-ce pas, à me retrouver à faire ce que Dieu m'appelait à faire. Il y avait toujours un obstacle parce que, je pense que je l'ai dit, mon mari a été pasteur. Et il y avait tellement d'obstacles. Amen. Mais Dieu n'a pas arrêté de me dire, vas-y, 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 va faire ce que je t'ai dit. Alléluia, amen. Alors, j'ai fini par me retrouver en ligne. Alléluia, amen. Avec beaucoup, beaucoup de combats, je me suis retrouvée. Amen. Et quand je me suis retrouvée, vous savez ce qui s'est passé? J'ai informé mon mari, je lui ai dit que j'étais en ligne. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il a dit, bon, au moins, YouTube t'appartient. Il n'y a personne qui va venir te dire quoi que ce soit. Amen. J'étais contente de ce compliment. Amen. Parce qu'il vient de dire une vérité. J'étais sur YouTube. Il n'y a personne qui va me dire, oh, tu es la femme du pasteur, tu ne dois pas dire ceci. Wow, la femme ne doit pas parler. Et comme si a fait. Personne n'allait me dire. Et le Seigneur, amen, a piloté ce dossier avec ses bras lui-même jusqu'à ce que je me suis retrouvée à apporter mes enseignements. Amen. Et évidemment, je m'attendais à ce que le Seigneur me dicte les enseignements. Et je serais content, n'est-ce pas? Le Seigneur m'a dit, vas-y avec la force que tu as. Donc, j'ai appris, j'ai fait des erreurs. Amen. Et quand je me rends compte de mon erreur, je viens, je demande pardon au Seigneur. Si je retrouve la vidéo, alors je l'enlève pour la changer. Si je ne retrouve pas, ben je ne retrouve pas. Je ne sais pas combien de vidéos j'ai en ligne. Il y a plus de 2000 vidéos en ligne, donc je ne les retrouve pas. Mais quand je me rappelle, amen, je dis, ah Seigneur, je n'ai pas bien compris. Pourquoi? Parce que notre Dieu, c'est le Dieu qui veut que ses enfants grandissent. Amen. Il ne nous abat pas dans nos erreurs. Il nous aide à nous améliorer. Alléluia. C'est pourquoi je l'aime beaucoup, notre Père. Quand tu tombes, amen, il te relève, il essuie la saleté, il te lave propre nickel, il te remet de beaux vêtements. Il dit, vas-y, cours mon enfant, cours ma fille. Amen. Moi, j'aime beaucoup notre Père. Amen. Parce qu'il ne cesse de m'encourager jour après jour. Je l'aime beaucoup, notre papa. Je l'aime beaucoup. Amen. Alors, les obstacles, ça ne manque pas sur ton chemin, ma soeur. Ça ne va pas manquer. Mais assure-toi que c'est Dieu qui t'a parlé. Que ce n'est pas telle personne ou telle personne. Il y a par exemple des femmes qui prêchent parce que le mari a dit, hey, il y a l'argent dedans. Il y a l'argent. Le mari prêche, la femme prêche parce qu'ils sont en train de renflouer leur caisse à la banque. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de la personne qui a été appelée par Dieu. Quand tu es appelé par Dieu, ce n'est pas l'argent qui t'intéresse. Rien de tout cela. Et je vais vous dire une chose. Amen. Pour vous aider. Ça va aider plusieurs personnes. Quand le Seigneur m'a appelé, le Seigneur m'a dit ceci. Il m'a dit, ne t'intéresse, ça dit, ne t'occupe pas d'autre chose. Ne cherche pas à vendre un article quelque part. Ne cherche pas à faire un petit travail quelque part. Il dit, je t'ai appelé, je vais pourvoir. Tu ne manqueras pas de nourriture, tu ne manqueras pas de vêtements. Va seulement faire ce que je t'ai demandé de faire. Et le Seigneur m'a dit, si tu te comportes comme ça, à ne pas soupirer après des petits dollars par-ci et tout, il dit, tu arriveras. Mais si, alors que je t'ai appelé à prêcher la parole de Dieu, toi, tu veux savoir comment tu vas faire pour arrondir tes mois, comment tu vas faire ceci, le Seigneur m'a dit, tu vas tomber. Pourquoi est-ce que je vais tomber? Il dit parce que l'ennemi va entrer dedans. Parce que l'ennemi, il vient toujours là où il y a une brèche. L'ennemi va entrer pour dire, hey, voilà, fais ceci, va chercher l'argent par ici, va chercher l'argent par là. Question de dire que si Dieu t'a appelé, ma soeur, donne-toi à 100% à ton appel. Ne t'occupe pas de d'autre chose. Donne-toi à 100%. Amen. Dieu t'aidera. Tu ne vas pas mourir de faim.
Et puis, si tu n'as pas mangé le jour-là, tu vas jeûner. C'est une bonne chose de jeûner, n'est-ce pas? Tu vas jeûner, Dieu te suffit. Amen. Mais Dieu te soutiendra. Il ne permettra pas que tu tombes. Il te soutiendra. Et si tu tombes, il va t'aider à te relever. Parce que c'est lui qui t'a appelé. C'est son nom qu'il défend. Amen. Seulement, n'entre pas dans des disputes qui vont juste ternir le nom de ton Dieu. Et puis, grandis. Amen. Rappelle-toi, la pensée grandit avec nous. Donc, si tu ne grandis pas, et que suppose que tu as 30 ans, et que tu réfléchis comme un enfant de 5 ans, il y a un problème, tu ne pourras pas apporter ce que le Seigneur veut que tu apportes. Et ça, c'est l'une des raisons qui fait que, regardez, Jésus-Christ avait 12 personnes avec lui. Bon, quand Judas est parti, ils étaient 11. Mais Jésus-Christ a appelé Jésus-Christ a appelé Paul. Vous savez que Paul était un érudit. Il connaissait les Écritures comparé aux autres qui étaient juste des pécheurs et puis des simples hommes. Et Paul a pu comprendre que les païens bénéficiaient de la même grâce. Donc Paul a été l'apôtre des païens. Amen. Et les autres, ils ont travaillé autour de Jérusalem, autour de la Turquie et tout. Et finalement, après 3 ans de ministère tout seul, loin des disciples d'origine, Paul les a rejoints. Et ils se sont serrés la main. Et ils ont dit, ah, les apôtres, je veux dire, ils ont dit, ah, maintenant on voit aussi que Dieu a donné aux païens la même grâce. Parce que les apôtres ne comprenaient pas ça. Eux, ils étaient des pêcheurs le poisson. Jésus-Christ les a appelés pour faire d'eux des pêcheurs d'hommes. Et ils étaient limités dans leurs pensées. Amen. Mais avec Paul, ils ont vu que même les païens aussi sont aussi appelés et qu'ils bénéficient de la même grâce. Tout cela pour dire que là où nous sommes là, toi et moi, toi qui m'écoutes, on a besoin de grandir. Il y a des choses que moi je ne sais pas. Il y a des choses que tu ne sais pas. Mais c'est en allant creuser qu'on va savoir qu'est-ce que Dieu a dit, qu'est-ce que Dieu n'a pas dit. On a tous des défis devant nous, mais on doit grandir. Amen. Alors qu'on grandit, Dieu nous donne encore plus. Et Dieu est content quand, en tant que sa fille, tu viens pour annoncer la parole de Dieu. Il est content, il est content. Il est vraiment très content de ses filles. Il faut que tu le saches. Ne te limite pas parce qu'il y a telle personne qui a dit que tu n'as pas le droit de parler. Ce n'est pas la personne qui t'a créé. Elle ne t'a pas créé. Maintenant, ne te mets pas aussi là devant une personne pour l'engueuler correctement pour dire Dieu m'a appelé. Ce n'est pas à ça que Dieu t'appelle. Dieu ne t'appelle pas à crier sur les autres, à rabaisser les autres, à insulter les autres parce qu'il t'a appelé. Mais non, tout se passe dans le calme. Alors si Dieu t'a appelé, madame, et que tu as une opposition au niveau de ton foyer, amen, prie, jeûne, prie, jeûne, prie. Un jour, Dieu te dira ce que tu devrais faire. Peut-être qu'il te dira que quand ton mari est au travail, à telle heure, vas-y à tel carrefour, fais 1 heure et puis reviens à la maison. Tu ne sais pas ce qu'il va te dire. Dieu est celui qui dirige. Puisque quand le mari rentre à la maison, il veut qu'on s'occupe de lui et tout, ok. Ne prive pas ton mari de la nourriture et puis de tout. Vas-y donc à ton carrefour pour prêcher au moment où il est au travail. Que ce soit aussi ton travail, vas-y prêcher. Ton mari ne va pas te faire des problèmes parce que tu allais prêcher. Mais ne laisse pas l'enfant là, à la voisine. Toi-même, tu te lèves, c'est-à-dire tu ne fais pas ton travail à la maison. Et quand le mari revient, il n'y a rien. Et puis tu dis, Dieu m'a dit d'aller prêcher. Ça ne marche pas. Vous voyez, ça ne marche pas. Fais tout ce que tu es appelé à faire. Après ta nourriture. Après tout. Que ta maison soit propre. Que tout soit propre, nickel, bien. Occupe-toi de l'enfant. Si pendant que tu prêches, tu dois mettre l'enfant à la garderie pour 2 heures, mets-le à la garderie pour 2 heures, va payer. Et puis va prêcher. Et après, reviens à la maison, fais ton travail. Un jour, amen, tu verras. Tu ne seras plus en train d'aller dans le carrefour. Peut-être que tu vas prêcher à partir de ta maison. Parce que Dieu aura déblayé lui-même le terrain pour toi. Amen. Alors, Philippiens, je vais terminer en lisant Philippiens 4. Amen. Le verset 8. Voilà ce que ça dit. Philippiens 4, le verset 8, ça dit, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste,
tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Moi, j'aime beaucoup Paul, moi. J'aime tellement Paul. Il dit, regardez-moi et faites comme moi. Mais moi, je ne peux pas dire ça à quelqu'un. Je ne peux pas dire ça à quelqu'un. Parce que quand je regarde mes faiblesses, je ne peux pas dire à quelqu'un, fais comme moi. Mais Paul, amen, il marchait tellement proche de son Dieu qu'il dit, regardez-moi, faites comme moi. Quel beau exemple. Amen. Parce qu'il est bon, il est important qu'un jour, chacun puisse dire, faites comme moi. Amen. Alors, moi, je ne me sens pas digne de dire, faites comme moi. Mais j'aime beaucoup Paul qui dit, faites comme moi. Donc, moi, je fais mes efforts pour faire comme Paul. Alors que je fais comme Paul, je fais comme Jésus. Je fais comme Papa, notre Papa Dieu. Amen. C'est très important, mes chers frères et chères sœurs. Donc, que ce qui est vrai, honorable, juste, pur, soit l'objet de nos pensées. Comment nourris-tu tes pensées et avec quoi nourris-tu tes pensées? Avec quoi nourris-tu tes pensées? Sois toujours en train de les nourrir de tout ce qui est bon, agréable, vertueux, digne de louange. Nourris tes pensées de la gloire de Dieu, de la présence. Nourris tes pensées des choses divines. Alléluia. Tu verras ce que Dieu va faire pour toi. Amen. Ne t'offusque pas pour les obstacles sur ton chemin, ma soeur. Ça fait partie. Tout serviteur de Dieu a des obstacles. Et la femme, elle a plus d'obstacles que l'homme. C'est comme ça. Amen. C'est la part qui nous revient. Mais il n'y a pas de quoi s'énerver. Alors que les obstacles sont grandioses, grandis, amen, en esprit. Élève-toi. Amen. Et tu vas pouvoir passer au-dessus des obstacles et te retrouver à la place que Dieu a prévue pour toi. Amen. Plus les hommes vont te barrer le chemin, plus tu dois comprendre qu'au fait, Dieu t'a appelé à faire ce travail-là. Et vas-y, dans le calme, la douceur, et Dieu t'aidera. Mais ne te fais pas voler, hein, par toutes ces personnes qui disent que Dieu ne t'a pas appelé. Combien sont-elles, toutes ces femmes-là, qui ont été muselées et qui restent muselées dans la frustration en se disant que Dieu m'a appelé et on m'a barré le chemin. Non, c'est à toi de te lever. Et ça commence par la prière, par le jeûne, la supplication, l'humilité devant Dieu. Il va t'aider. C'est lui qui t'a appelé. Il va t'aider. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Maranatha. Jésus revient. Amen. Et alléluia. Soyez bénis.